Bonsoir à toutes et tous. Nous nous retrouvons ce soir pour notre dernier live Facebook et Instagram sur le sujet Couzex, une ville connectée. Alors, connecté avec qui? Connecté avec vous. C'est bien notre objectif dans cette thématique, que nous soyons le plus connectés possible ensemble, puisque, comme on l'a dit depuis maintenant près d'une semaine, notre objectif est vraiment que l'on se retrouve dans une proximité du quotidien, de tous les jours, avec vous. Cette proximité, elle sera, comme on l'a déjà expliqué, mais il faut le dire aussi, elle sera basée sur de l'échange, du partage et des outils divers et variés qu'on va vous détailler un petit peu au cours de cette soirée au travers des questions. Donc cette connexion avec vous, elle est importante et qu'aujourd'hui, l'échelon communal, il est fondamental qu'on ait cette proximité. Cette proximité, elle est vitale à l'échelon communal. Pourquoi? Parce que si on n'a plus cette proximité, eh bien autant que l'agglo nous absorbe directement. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est ça, c'est justement que les élus soient en connexion directe, que l'on soit le premier de la liste ou le dernier de la liste, et bien qu'on soit intimement connecté avec vous dans le quotidien. Et donc ça, c'est quand même un projet qui nous semble extrêmement important, des valeurs qui nous semblent importantes, et surtout, dans cette connexion, c'est qu'on mette un mode de gouvernance qui soit sans doute, et sans aucun doute même, je dirais, le plus cohérent possible dans le quotidien, vraiment d'avoir une nouvelle gouvernance pour notre commune, dans les relations que l'on doit avoir avec vous, les administrés, avec vous, les citoyens. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment un projet significatif, qu'on a essayé vraiment de travailler au travers de divers dispositifs pour permettre à ce que cet objectif soit forcément atteint. Donc voilà, un petit peu ce que l'on peut dire dans cette situation, mais en tout cas, c'est la connexion, la ville connectée, c'est vraiment un point important sur lequel Couzex doit vraiment faire des efforts, comme elle doit le faire sur diverses thématiques, comme le développement durable, comme je dirais l'urbanisme à Couzex, etc., etc. Ça fait vraiment partie des enjeux importants qu'il y a sur notre commune. Donc sans attendre, la première question qui nous a été posée sur notre site, alors, quel planning avez-vous prévu pour le déploiement de la fibre optique sur Couzex? Alors, le planning, c'est pas nous qui le détenons à 100%. Le planning, je dirais qu'il sera fonction un petit peu de l'opérateur Orange qui a eu délégation pour déployer la fibre sur la commune de Couzex et au-delà. Alors, peut-être avant de rentrer un peu dans le détail, il est peut-être essayé, je vais peut-être essayer de remettre un peu les choses dans le contexte, puisque on a vu sur différentes communications, je dirais, certains se targuent d'avoir fait beaucoup de choses pour que le déploiement de la fibre se fasse sur Couzex. Moi, je dirais, je suis désolé de le dire comme ça, mais on pourrait se vanter d'avoir fait des choses si nous avions intégré, je dirais, le dispositif de l'agglo. Aujourd'hui, puisqu'en 2014, il y avait eu un appel d'offres qui avait été lancé, Couzex n'était pas dans l'agglo, donc aujourd'hui, le projet s'est lancé sans Couzex. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans le dispositif du département. Aujourd'hui, ce dispositif départemental, il a le mérite d'exister, il nous permettra d'être connectés, mais donc aujourd'hui, les choses n'ont fait que suivre, je dirais, un déroulement classique d'un projet de déploiement de fibre. Et aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas dire que le déploiement de la fibre est l'unique fait ou l'unique action de quelques personnes de la collectivité. Non, aujourd'hui, c'est un projet qui est global et qu'aujourd'hui, nous sommes, je dirais, comme toute autre commune du département, dans le dispositif, ce qu'on appelle le dispositif AMEL, qui permet d'illustrer un petit peu ce déploiement de la fibre qui arrivera demain. Donc ça, c'est quand même important de le remettre un peu dans le contexte, parce qu'aujourd'hui, eh bien, dans l'avenir, puisque sur 2021, je veux dire, moi personnellement, j'ai appelé le responsable local d'Orange pour en discuter avec lui. Aujourd'hui, ils ont besoin de faire des études sur le terrain. Donc malheureusement, la crise a amené qu'il y ait un petit décalage dans tout ça. Mais en tout cas, il y y aura cette partie de diagnostic, de voir par quel bout ils pourront le prendre, de manière à ce qu'après, ils voient par quels moyens et par quel quartier ils vont pouvoir commencer à déployer la fibre et permettre ce haut débit. Et ce haut débit, on a bien vu dans cette crise sanitaire qu'on a vue, eh bien, il y a eu, dans la limitation de déplacement, des besoins encore plus importants de pouvoir se connecter. On a parlé beaucoup de télétravail, eh bien, ça fait partie des axes extrêmement importants qu'il faut aujourd'hui ne plus revivre. Et donc aujourd'hui, il est important que Couzex s'inscrive de manière significative dans ce projet-là. Et en tout cas, nous, à notre échelle, nous ferons absolument tout ce qui est en notre pouvoir, si nous sommes élus, pour que la fibre puisse se déployer le plus vite possible, dans les meilleures conditions possibles, de manière à répondre à un objectif et
Et cet objectif, Dieu sait si il est prégnant, puisque à quelques kilomètres du centre-bourg de Couzex, eh bien, vous avez des gens qui aujourd'hui n'ont pas du tout l'accès au haut débit et sont obligés de passer par le réseau, je dirais, téléphonique classique, je dirais, de mobile, pour arriver à se connecter dans des conditions raisonnables et tout. Donc ce n'est pas et plus entendable aujourd'hui en 2020 dans une commune comme Couzex, qui, n'oublions pas, est troisième île de l'agglo et quatrième du département. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc sur le planning, la seule chose qu'on peut vous dire, c'est que ça commencera en 2021, sauf cas, je dirais, de crise sanitaire complémentaire ou événement majeur, mais en tout cas, ça commencera en 2021 et qu'à partir de là, nous ferons absolument tout pour que ce projet-là avance et avance de manière significative pour votre quotidien. Voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même très important. Voilà pour la première question. Donc voilà, peu acteur du planning parce que c'est Orange qui le décide, mais en tout cas, on pèsera dans le débat, bien évidemment. Voilà pour la première question. Deuxième question. Vous communiquez beaucoup durant la campagne électorale et après, on ne vous voit plus. Voilà, un petit peu, c'est une question qui nous a été... Enfin, c'est plutôt une remarque. Alors, c'est vrai que... en tout cas, notre objectif, c'est pas de vivre et d'entendre ça, je dirais, si nous sommes élus en 2026 et à la fin de notre mandat, notre objectif, il est très clair, c'est que l'on souhaite vraiment que, eh bien, on replace les élus au cœur des relations que nous devons avoir avec les citoyens et les administrés. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et je dirais que depuis quelques années, malheureusement, ce lien avec la population, il s'est effrité au fil du temps. Et que ce lien, il faut aujourd'hui absolument le remettre au cœur du dispositif. Eh bien, nous, en tout cas, ce qu'on souhaite et ce qu'on fera, c'est clair, c'est que ce lien-là, on le préservera, on fera tout, absolument tout, pour le pérenniser, pour que les échanges soient le plus faciles possible. Alors, comment on peut faire pour que ce soit le plus facile possible? Eh bien, déjà, quelques grandes pistes, hein, mais après, je dirais... Nicolas, Valérie ou Monique rentreront peut-être un peu plus dans le détail, mais en tout cas, c'est d'avoir déjà un moment très fort avec vous. C'est que dans les 18 mois, nous l'avons écrit, nous ferons, dans les 18 mois qui suivront notre élection, nous ferons par quartier et par village des réunions, de manière à ce que chacune et chacun puisse venir s'exprimer sur les difficultés, sur les choses positives ou négatives qui peuvent y avoir dans, je dirais, le quartier ou le village, là où la personne habite. Et ça permettra derrière d'identifier des choses, de pouvoir sans doute un petit peu compléter peut-être un peu plus certains éléments, et surtout que vous puissiez identifier, ça c'est quelque chose qui est important, que vous puissiez identifier un élu référent. Et ça, l'élu référent, ça nous semble être quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que si demain vous avez une difficulté quelconque, eh bien cet élu référent, ce sera la personne que vous irez voir, ce sera la personne qui vous répondra. S'il ne peut pas vous répondre tout de suite, ce n'est pas grave, il prendra en compte vos demandes et il reviendra vers vous très rapidement pour pouvoir en parler. Voilà, donc là-dessus, il y a vraiment des choses à dire par rapport à cette notion de rencontre et d'élu référent. Je ne sais pas, vous voulez compléter un petit peu peut-être ? C'est-à-dire qu'en fait, sur les élus référents, il y aura les 29, c'est-à-dire que nous sommes 29 sur la liste, il y aura 29 personnes que vous pourrez aller voir, expliquer vos problèmes, et en tout cas, même si si on n'a pas la réponse tout de suite à votre problème, on ira auprès de l'élu qui sera par contre, lui, référent du problème majeur, et on vous apportera la réponse. C'est-à-dire que effectivement, ils vont avoir du travail, hein, les élus, il y a beaucoup de choses à mettre en place, et il faut savoir qu'on a des personnes au sein de la liste qui ont un peu plus de temps, et donc qui ont la joie de répondre à toutes vos sollicitations. Donc c'est vrai que pour nous, il est important de maintenir ce lien. C'est pas parce qu'on est élu qu'on est en haut de sa tour, mais non, nous on veut justement avoir une proximité, une bienveillance auprès de tout le monde, et il n'y a pas de petits problèmes. Donc chaque quartier, chaque village, parce qu'effectivement on parle beaucoup du centre-bourg, mais les villages aussi sont souvent mis de côté, et là vous aurez des référents, vous pourrez les contacter facilement et vous aurez obligatoirement une réponse. Donc, alors, pour compléter de ce que vient de dire Valérie, c'est effectivement des questions qui nous sont revenues, à savoir que effectivement les élus sont
sont présents durant la campagne et qu'après on ne les voit plus. Donc nous, on s'engage aujourd'hui auprès de vous à dire que cet engagement que nous faisons ce soir, nous le tiendrons et nous irons à votre rencontre et nous irons sur place dès que vous nous solliciterez pour évaluer avec vous les questions qui se poseront à vous et les sujets que vous souhaiterez aborder avec nous. Effectivement, et pour peut-être un petit peu compléter ce qui vient d'être dit, mais aujourd'hui, on a, durant cette campagne de proximité qu'on a fait depuis maintenant de plusieurs semaines et plusieurs mois, on s'est bien rendu compte que beaucoup de gens nous ont dit, c'est vrai, quand on a posé des questions, eh bien, on nous a très souvent rétorqué que c'est pas nous, c'est l'agglo. Voilà. Et ça, aujourd'hui, il nous semble important de le dire et de le redire, que ce ne sera pas notre vision des choses. Aujourd'hui, l'élu de terrain, ça reste l'élu communal, comme je l'ai dit en préambule et comme on l'a répété à plusieurs reprises. Eh bien, cet élu communal, c'est lui qui doit prendre en compte la problématique, qui doit faire remonter la problématique à l'agglo ou la thématique à l'agglo, de manière à ce qu'on puisse apporter une réponse au final. Mais en tout cas, on ne peut pas jouer au ping-pong, pardonnez-moi l'expression, et comme je l'ai encore eu cette semaine avec des personnes au téléphone, qui se sont retrouvées à être obligées par eux-mêmes de trouver une solution à leur problématique. Alors, on pourra, sur des thématiques qui sont liées à des relations avec l'agglo, moi je suis désolé, aujourd'hui, on doit vraiment, en tant qu'élu local et communal, être complètement en lien avec cette situation. Et ça, en tout cas, c'est un axe fort qui nous semble extrêmement important à développer, à travailler, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui laisser nos concitoyens à l'abandon, pour certains comme ça l'a été, et aujourd'hui on a des exemples sur la commune, où des gens se sont retrouvés abandonnés dans la situation et ils ont été obligés par eux-mêmes de trouver des solutions. Aujourd'hui, en tout cas, nous, notre objectif, c'est absolument pas que ce dispositif ou ces choses-là se repassent. C'est pas possible. Donc, en tout cas, on fera nous tout ce qui est en notre pouvoir, encore une fois, pour essayer d'accompagner et de trouver des solutions. Et si on n'a pas la réponse à l'instant T, on ne l'aura pas. Mais par contre, on reviendra vers vous pour répondre à la demande ou à la sollicitation que vous nous avez fait part. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Donc oui, en tout cas, notre engagement, c'est que vous ne nous verrez pas que pendant la campagne, vous nous verrez, eh bien, tout au long du mandat, de manière peut-être un peu plus importante que ce que ça n'a pu être fait jusqu'à présent. En tout cas, c'est notre axe de travail et notre engagement pour le quotidien par rapport à tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, par rapport à cette remarque qui a été faite, qui n'était pas une question, mais qui était plutôt une remarque. Ok, question suivante. Alors, comment allez-vous concrètement associer les Couzexois à vos projets? Alors, pour associer les Couzexois, il faut avoir envie d'associer les gens. Et comment on fait pour associer les gens? En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment mettre en place une nouvelle gouvernance. Qu'est-ce qu'une nouvelle gouvernance? C'est un petit peu déjà ce qu'on vient de dire. C'est que, on redonne la parole et qu'on replace au cœur de la discussion communale, des projets communaux, les habitants. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Remettre au cœur du dispositif les gens, ça permettra que ces gens-là soient en mesure d'être entendus et surtout qu'ils soient en mesure de pouvoir avoir le sentiment d'avoir été écoutés, entendus. Alors on ne pourra pas répondre oui à toute sollicitation, c'est pas possible, c'est pas possible. En tout cas, on ne s'engagera pas là-dessus parce qu'il faut être réaliste et logique par rapport à tout ça. Donc nous, c'est très clair, on fera tout ce qui est à notre pouvoir pour faciliter tout ça. Mais cette gouvernance, elle s'appuiera sur cette proximité qui nous semble très transversale et très importante au travers de diverses choses. Je dirais que déjà, ça peut commencer par la permanence des élus, voilà, qui est un élément important. Aujourd'hui, tout au long de la semaine, vous pourrez, si vous le souhaitez, rencontrer un élu. Alors, ce ne sera pas toujours le même, mais toute la semaine, il y aura quelqu'un qui sera présent que vous pourrez contacter ou vous aurez la possibilité de contacter votre élu référent si vous le souhaitez. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui nous semble important à tout ça. Et surtout, dans cette gouvernance qui est très large, c'est d'arriver un petit peu à travailler et à répondre à toutes les sollicitations qu'il peut y avoir. Et là-dessus, on va essayer de détailler un petit peu ce qu'il en est, mais en tout cas aujourd'hui, quand on reçoit un courrier, un mail, un appel à la mairie, l'objectif c'est de ne pas avoir une réponse laconique. Comme on en a vu passer encore la semaine dernière, moi il y a quelqu'un qui m'a adressé un message pour me dire voilà ce qu'on me répond à la collectivité, est-ce qu'en gros tu répondras de la même façon? Je suis désolé aujourd'hui, quand on a une réponse à un mail, on dit ni bonjour et on ne signe pas. Moi, je trouve que c'est quand même un peu déplacé et je pense que vis-à-vis des citoyens,
et des habitants, on doit avoir quand même un peu plus de respect. Et je crois que, encore une fois, quelle que soit la question posée, il faut aussi être un peu dans l'empathie et comprendre un peu que si la personne nous sollicite, eh bien, c'est qu'il y a quand même de fortes chances qu'elle ait besoin un petit peu qu'on lui réponde et qu'on lui apporte des éléments de réponse. Elle ne le fait pas pour s'amuser. En tout cas, s'il y en a certains qui le font, ils le font, je dirais, c'est peut-être pas grand-chose dans la globalité. Voilà. Donc peut-être Valérie, tu voulais compléter un petit peu sur cette permanence des élus? C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Mais la permanence des élus, oui, effectivement, enfin, je pense que de toute façon, c'est le fil rouge de toute notre campagne. Tout ça, la proximité, la communication, enfin, c'est vraiment le sens propre de notre liste, quoi, tout ça. Et effectivement, on peut toujours avoir des réponses. Alors, quand on parle de ville connectée, on parle aussi d'informatique. On a des gens qui vont se sentir un petit peu exclus de tout ça. Donc c'est très compliqué et justement on pourra se rapprocher de certaines personnes pour nous aider justement à faire certaines démarches parce que on n'y comprend rien. Maintenant il y a de plus en plus de choses qui se font et c'est vrai que c'est important d'avoir en face de soi quelqu'un qui est là pour nous écouter et on va avoir quelqu'un qui va nous aider. Et ça, je pense que c'est la moindre des choses pour n'importe lequel des Cousexois, qu'on soit là pour l'aider et si on n'a pas de matériel informatique, voilà. Donc cette proximité, ces élus référents, c'est vraiment une bataille qu'on mènera et on fera en sorte que tout le monde ne soit pas comme le mail dont tu parlais, là, exclu, là, on envoie un mail, on n'a pas de nom, ni bonjour, ni quoi que ce soit. Ça, c'est pas normal. Donc non, un Cousexois doit être respecté, donc ça passe par là. Ok. Alors, oui. Ce que je pense effectivement mettre à profit le nouvel espace qui va être créé au niveau du pôle multi-activité, puisqu'il y aura un tiers-lieu. Donc un tiers-lieu, c'est effectivement un lieu où on aura un minimum d'équipement informatique et on pense qu'on pourra, à partir de cet équipement, aider les Cousexois à faire un certain nombre de démarches pour lesquelles ils n'ont soit pas le matériel, soit pas l'autonomie pour le faire seuls. Aujourd'hui, beaucoup de communes ont réfléchi dans ce sens et ont équipé soit leur bibliothèque médiathèque, soit un autre lieu d'un espace de bornes multimédia pour pouvoir permettre aux gens qui n'ont pas l'équipement personnel de faire un certain nombre de démarches et d'être accompagnés dans ces démarches-là. C'est un engagement qu'on prend aussi lors de cette campagne. Voilà, et donc pour associer les Cousexois à tous nos projets, voilà, ça passe par cette proximité, par l'information qu'on peut communiquer et surtout c'est donner du sens à ce qu'on fait. Je crois que là-dessus c'est quelque chose qu'on a écrit dans un de nos premiers documents de campagne et je crois qu'aujourd'hui si on sait expliquer aux gens pourquoi on fait ça et pourquoi on ne le fait pas, je crois qu'aujourd'hui c'est sans doute un peu plus respectueux à l'égard de la population de pouvoir clairement avoir un discours de vérité. Je crois qu'aujourd'hui on pourra faire ça, on ne pourra pas faire ça et je crois qu'il y a une question qui nous a été posée qui arrivera un petit peu en fin de live et on y apportera quelques éléments, mais en tout cas c'est aussi d'avoir ce discours-là pour associer les Cousexois dans les projets. Je crois qu'aujourd'hui c'est un discours de vérité qui peut aussi démontrer un petit peu notre implication dans peut-être ce mode de gouvernance un petit peu différent. Voilà, je crois que c'est important aussi d'avoir balayé un peu tous ces éléments-là. On peut peut-être compléter effectivement par le fait que on s'engage à renouveler les outils de communication, que ce soit effectivement le site internet, que ce soit le journal des actualités municipales. Et on souhaite effectivement être un petit peu plus réactif et pouvoir donner des informations en temps et en heure pour que les gens ne soient pas informés une fois que l'événement a eu lieu. Donc nous travaillerons effectivement à améliorer toute la communication en direction des habitants. Ok. Voilà pour cette troisième question. Quatrième question. Vous prenez le bien vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le bien vivre ensemble, je crois qu'aujourd'hui, on a la chance à Couzex d'être dans une ville où il fait bon vivre. Je dirais qu'aujourd'hui, dans notre ville, on est à la fois à la ville, à la campagne, très proche du centre-bourg de Couzex. On a vraiment des choses à faire là-dessus. Donc le bien vivre ensemble, je dirais que
notre objectif, il est de fédérer les Cousexois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin qu'on se retrouve autour de certaines choses, de certains moments de convivialité. Donc tout ça, on a imaginé pas mal de choses. Je dirais que à la fois sur des événements qui peuvent être, on en a parlé un petit peu hier au soir, sur les journées citoyennes, voilà, c'est d'organiser un moment où les citoyens pourraient se réunir, où on pourrait tous aller faire quelque chose ensemble. On peut imaginer aussi des moments culturels, voilà. Peut-être aujourd'hui, quand on a un concert qui est organisé ou une soirée cinéma sur le terrain du Madelage, eh bien, typiquement, ce sont des moments de partage, de convivialité qui sont importants. Je dirais, mais là aussi, il faut peut-être creuser un petit peu, travailler un petit peu, et ça peut être aussi sur des manifestations sportives. C'est ça aussi, d'avoir cette notion un petit peu de fédération autour de tout ça. Mais ce qui nous semble le plus important aussi, c'est d'être en mesure, pour fédérer les gens, de pouvoir leur présenter les projets et de les impliquer. C'est ça qui peut être intéressant. Et c'est ça en tout cas de la façon dont on voit les choses, c'est les impliquer dans le quotidien. Et pour que ce soit quelque chose qui soit fédérateur, eh bien il faut qu'on les implique. Typiquement, on a évoqué la semaine dernière l'ouverture du Madelage très rapidement si on est élu, avec quelques petits travaux d'aménagement qui permettront aux Cousexois d'aller en profiter dans des conditions d'accueil de sécurité, dans des conditions d'accueil où on peut se déplacer, je dirais, sans se faire mal, etc., etc. Eh bien, il est évident que c'est quelque chose qui est fondamental pour que ça puisse fonctionner. C'est-à-dire que quand on amènera les gens à s'approprier l'espace, à s'approprier par exemple le Madelage, eh bien, ça permettra que quand on lancera la consultation, en parallèle des études, eh bien, que ça nous permette de voir un petit peu quelles sont les idées qui remonteront et donc d'associer encore plus les gens. Et donc, c'est d'entraîner un petit peu les uns et les autres à venir être fédérés dans nos projets. Et je crois que là-dessus, à l'échelon communal, encore une fois, c'est fondamental que l'on ait cette proximité qui nous semble, encore une fois, on ne peut pas décider dans un coin de faire quelque chose. J'aime à répéter quand je discute avec des gens un peu sur cette thématique-là, j'aime imager mes propos par des choses simples. Je cite l'exemple, la résidence Laubier qui s'est construite, je dirais, sur la place du 8 mai, là où on a, je dirais, des commerçants au rez-de-chaussée et des logements au-dessus. Donc une résidence qui s'est ouverte il y a, je ne sais plus maintenant, 8 ou 10 ans à peu près. Eh bien, moi, en tant que conseiller municipal, j'ai pu faire partie de la commission qui a permis de choisir l'architecte, qui a permis de rencontrer les projets, de poser des questions et de faire avancer un petit peu le projet en fonction de comment nous, élus, nous souhaitions le faire. Eh bien, ce projet-là, on en voit le résultat aujourd'hui, eh bien, il a abouti, ça fonctionne plutôt bien, il y a des commerçants de qualité qui sont là. Et à côté de ça, je prends l'opposé de cette gestion, eh bien, on se rend compte qu'on est en train de construire un pôle multi-activités. Ben, aussi bizarre que cela puisse paraître, moi en tant que membre de la commission bâtiment, ben, j'ai eu un jour un bout de plan qui m'a été donné lors d'une commission bâtiment, et je sais que plusieurs de mes collègues élus sont dans ce cas de figure. Eh bien, on s'est retrouvé à avoir un plan avec un nom d'architecte sans que personne n'était associé à la démarche. Et ça, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un peu cette concertation. Alors après, est-ce que déjà la concertation, elle peut être fédération au niveau des élus, mais elle peut être aussi bien évidemment vis-à-vis des riverains et vis-à-vis des habitants qui seraient impactés par ces projets significatifs. Et bien voilà, aujourd'hui un exemple important de fédérer les élus, de fédérer la population autour de ça. Et c'est dommage qu'on en soit arrivé là dans ce fonctionnement du quotidien par rapport à quelque chose qui nous semble pourtant très simple à mettre en œuvre. Mais encore une fois, c'est juste une question de volonté. Et en tout cas, nous, notre volonté, elle est vraiment d'aller dans cette approche-là. Et surtout que ce bien vivre ensemble, qu'on soit, je dirais, habitant d'un village, comme tu disais Valérie tout à l'heure, ou habitant d'un quartier du centre-ville, eh bien chacun sera considéré au même niveau et chacun aura la consultation accès à la consultation en fonction des projets qu'il y aura dans le quartier où il est, dans l'aménagement là où il est, et même s'il veut venir donner son avis sur peut-être quelque chose qui est un peu plus précis dans un secteur, il sera bienvenu pour pouvoir en parler, parce que des fois, des gens qui viennent avec un œil extérieur, ça peut apporter aussi un éclairage un peu différent, et qui prennent de la hauteur, et ça peut être intéressant aussi. En tout cas, voilà, je crois que là-dessus, il est important d'associer ce bien-vivre à la fédération des uns et des autres par rapport au quotidien. Voilà, je crois que ça, c'est important. Peut-être des points à rajouter sur cette notion de bien vivre ensemble, de votre côté? Non, c'est bon, c'est clair. Voilà, donc peut-être pour conclure un peu sur ce bien vivre ensemble, je dirais que
Typiquement, après on l'a pas écrit dans le programme, mais on peut imaginer ce genre de choses. Si demain un de nos projets phares c'est je dirais l'ouverture ou la construction d'une nouvelle école, ben pourquoi on ferait pas demain une journée porte ouverte? Voilà, c'est-à-dire qu'avant que les enfants rentrent dedans, eh bien qu'on se retrouve avec un week-end ou un vendredi soir et un samedi matin ou un samedi, que les COUSEXois puissent venir l'équipement qui est construit par la collectivité, qu'ils puissent se l'approprier. Voilà, je crois qu'aussi c'est intéressant que les gens se rendent compte un petit peu, voilà ce qui a été fait, oui, effectivement, alors après, oui, sûrement que des gens diront, la couleur elle n'est pas belle, peut-être que le sol il est difficile, mais bon après voilà, en tout cas ils pourront exprimer un petit peu et voir un petit peu, qu'est-ce que la commune en sait, à quoi sert l'impôt, voilà aussi, ça c'est important, de manière à voir qu'est-ce que ça a pu financer. Donc on peut imaginer, je dirais, des journées portes ouvertes sur des thématiques diverses et variées comme ça. En tout cas, ça nous semble aussi un moyen de fédérer et d'avoir ce bien vivre ensemble par rapport entre les uns et les autres, à la fois par les journées citoyennes et bien sûr par l'ouverture de discussions et de réflexions autour de tout ça. Voilà. Ensuite, 5e question. Alors, qui viendra un petit peu avec une question qui nous arrivait sur le live. Alors, la question qui nous arrivait sur le live, des éventuelles idées pour des caméras dans les rues ou zones reculées, donc qui vient en lien avec c'est quoi une ville connectée. Alors, c'est vrai qu'une ville connectée, c'est un sujet très large, mais en tout cas, ce qu'on veut, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que la ville connectée, elle soit connectée avec vous les COUSEXois. Et quel qu'on soit, comme le disait Monique tout à l'heure, comme elle le rappelait sur nos supports de communication, c'est d'être en mesure de pouvoir vous communiquer des informations. Et donc, c'est ça aussi une ville connectée. Ce n'est pas que d'être, et ça peut faire peur, comme tu disais Valérie, d'être complètement sur le support numérique. Non, pas du tout. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, dans le numérique aujourd'hui, il y a des choses qui existent, mais à côté de ça, il restera bien évidemment dans notre ville connectée des choses bien précises qui permettront de communiquer sur des supports encore existants, comme le papier bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, ça me semble important de communiquer à la fois sur les réseaux sociaux, donc sur tout l'aspect numérique, sur un site internet, mais également sur le support papier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Mais au-delà d'une ville connectée, je crois qu'aujourd'hui, on a intérêt tous à se poser des questions. Si demain, dans nos bâtiments qu'on va restructurer ou qu'on va construire, il faudra qu'à l'intérieur des bâtiments, on soit capable de faire entrer la technologie pour permettre de gérer au mieux les consommations des énergies. Et là-dessus, je crois qu'on a là aussi des outils qui existent de plus en plus sur la production qu'on pourrait mettre photovoltaïque par exemple, où on avait imaginé également de pouvoir, on verra la construction du projet qu'on aura, mais d'avoir une chaufferie à partir de miscanthus pour alimenter des bâtiments communaux. Le miscanthus, qui je rappelle est une plante qui peut pousser en local, qui demande 0 engrais, qui permet vraiment de valoriser des terrains qui peuvent être communaux. Et là-dessus, on peut tout à fait imaginer que cette chaufferie sera dimensionnée en conséquence, en fonction, je dirais, des éléments et de la technologie qu'on pourra faire rentrer demain dans nos bâtiments. Donc c'est ça aussi la ville connectée, mais la ville connectée, c'est, je dirais, diverses choses, comme ça permettra de faire, comme je dis, des économies de fonctionnement. Voilà, ça aussi c'est important, que l'investissement permette peut-être qu'il est un peu plus important au départ, mais derrière, dans le fonctionnement, permettra de réduire un peu les charges et donc de permettre peut-être d'autres investissements. On peut tout à fait imaginer, au travers de la gestion de l'électricité, de la ventilation des bâtiments, du mode de chauffage, de rentrer dans un détail comme celui-là. Mais c'est aussi, je dirais, de travailler, et ça Nicolas pourra en parler sur le développement un petit peu de l'aspect numérique, de tout ce qui va aller avec, que la commune aujourd'hui permette d'avoir un accès important à différents supports pour pouvoir aller vers les gens. Voilà, donc peut-être Nico, tu veux compléter, peut-être détailler un peu ça? Pour compléter sur la ville connectée, le but c'est vraiment d'arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui des villes intelligentes. Donc c'est d'utiliser aujourd'hui les nouveaux moyens de communication et les nouveaux objets connectés pour arriver justement à, comme tu prenais l'exemple, le chauffage par exemple, et réguler le chauffage automatiquement. Donc c'est cette ville intelligente et c'est de tendre vers cette ville intelligente grâce notamment à ces nouveaux moyens. Et la ville connectée, c'est donc, comme tu précisais aussi, c'est tous les réseaux sociaux, les sites internet, et c'est tous les moyens qu'on peut mettre à disposition des habitants pour mieux communiquer aussi. Donc ça n'évite absolument pas le papier, bien sûr, mais c'est d'améliorer aujourd'hui tous ces supports pour que cette proximité qui nous tient vraiment à cœur
soit que vous ayez tous les moyens possibles pour que ça puisse fonctionner et qu'on ait les informations et que vous puissiez communiquer avec les élus. Et voilà, donc dans cette notion de ville connectée, je veux dire, on a regardé un petit peu ce qui se faisait et qu'aujourd'hui, on a trouvé des exemples de villes de 10 000 habitants en France qui ont impulsé des choses et aujourd'hui, qui sont capables, aujourd'hui, par exemple, de faire de la télé-relève, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de relever des informations, des compteurs à distance, sans avoir forcément à dépêcher un agent municipal pour faire du relevé de quoi que ce soit. Donc là-dessus, on a des capacités à répondre à des objectifs qui permettront, du coup, de peut-être mobiliser ces personnels sur des choses, je dirais, de relevé, mais plutôt de les mettre sur peut-être des fondamentaux encore plus importants de leurs compétences et de les valoriser peut-être à faire du travail sans doute plus pertinent que d'aller faire de la simple relève. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment un concept qui est global dans tout ça et c'est quelque chose qui nous semble extrêmement important à travailler puisque, on le voit bien, jour après jour, de plus en plus de démarches se font sur Internet, de plus en plus d'éléments sont à prendre en compte dans le quotidien dans cet aspect numérique. Il ne faut pas que la ville, comme sur le développement durable, elle soit en mesure, je dirais, de louper le train et de louper le coche dans ce déploiement de ce genre de situation. Donc voilà, donc ça nous semble important de l'avoir travaillé et de le proposer et de le mettre en place, quoi qu'il arrive, in fine, pour que ce soit quelque chose qui soit le plus cohérent possible. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble important. Et pour les caméras, la question qui a été posée aux caméras, aujourd'hui, dans les rues aux zones reculées, aujourd'hui, bien évidemment, ce sont les grands thèmes, ce sont les grandes lignes de ce qu'on envisage de faire. Maintenant, notre priorité, les caméras de vidéoprotection que nous mettrons, elles seront en priorité définies sur les bâtiments communaux, de manière à sécuriser ces bâtiments-là. Et effectivement, ce sera sans doute en lien avec, je dirais, la police nationale, la police municipale, que nous travaillerons les endroits les plus significatifs où ce déploiement serait ou sera nécessaire. Je crois que là-dessus, nous aujourd'hui, on travaillera petit à petit de manière à faire un bilan, un constat, une étude pour voir après où est-ce qu'il faut qu'on aille. Donc là-dessus, oui, la caméra permettra de répondre à des problématiques ponctuelles avec une recherche a posteriori s'il se passe quelque chose, de manière à pouvoir avoir des éléments de réponse, s'il y a une dégradation qui se fait ou s'il y a un accident, un refus de priorité, d'accompagner aussi les gens qui peuvent avoir une problématique en ce sens. Et puis d'aider aussi la police municipale, la police nationale à se projeter sur, je dirais, des éléments factuels de situation pour aujourd'hui permettre d'avoir cette notion un petit peu plus de sécurité pour l'ensemble. Mais la ville connectée, ce n'est pas que la sécurité, ce sont plein de thématiques comme on l'a vu. Et ça, aujourd'hui, je crois que c'est extrêmement important de pouvoir le rappeler parce qu'il faut absolument que la ville de Couzex monte dans le train, si je peux me permettre l'expression, et qu'on ne loupe pas le coche parce que ça nous semble extrêmement important. Voilà. Sur la ville connectée, voilà donc ce qu'on pouvait dire. Dernière question qui nous est arrivée. Qui est un petit peu en dehors du sujet, mais bon après c'est pas grave, on a répondu à toutes les questions, je dirais, qui ne sont pas forcément dans la thématique qui nous sont arrivées. La question c'est, avez-vous chiffré votre programme? Alors nous on a travaillé à l'envers, c'est-à-dire que nous on n'a pas dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, il y en a pour tant d'euros, non, nous on a réfléchi différemment, on s'est dit quelle est notre capacité à investir et à réaliser des projets. C'est par ça qu'on a commencé dans notre réflexion. Et quand on commence à prendre les choses dans ce sens, on voit ce qui se dégage. Quand on connaît le budget, et je pense qu'aujourd'hui, dans notre équipe, on a quand même des gens qui maîtrisent très bien le budget communal, quand on a regardé, quand on a analysé tout ça, on s'est bien rendu compte qu'il y a un moment, dans les quelques années qui arrivent, des prêts qui s'arrêtent. Et donc, à ce moment-là, ça nous permettra de mettre le pied à l'étrier pour que les projets qu'on aura lancés puissent démarrer au moment où des prêts existants s'arrêtent. Comme on le fait chez nous dans notre quotidien. Je dirais qu'aujourd'hui, la gestion communale, elle passe aussi par ce genre de choses. Donc voilà, donc nous, notre approche, elle était quand même un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On a dit qu'est-ce qu'on peut faire? Et à partir de là, qu'on pose les choses les unes derrière les autres. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qui est fondamentale, c'est de prioriser les investissements. Aujourd'hui, oui, je sais plus, on l'a dit un soir, je sais plus quand, on s'est dit, dans les premières discussions qu'on a eues, oui, il faudrait sans doute construire un nouveau gymnase. C'est évident. Sauf qu'aujourd'hui, on est conscient que c'est quelque chose qui est important.
Et c'est pour ça qu'on a proposé de réfléchir ensemble à un aménagement sur le terrain du modelage. Nous, dans la priorisation, on s'est dit c'est quand même l'avenir de nos enfants qui passe en priorité. Donc on assumera ce choix de dire on va construire une nouvelle école. Et ça nous semble extrêmement important. Donc vous voyez, à la fois en regardant nos capacités financières, en priorisant je dirais les investissements, on se rend compte qu'on est en capacité de répondre à un objectif qui est de répondre aux attentes des Cousexois. Et ça, de manière simple, comme on le fait encore une fois dans notre quotidien. Aujourd'hui, est-ce qu'on décide de refaire notre cuisine ou notre salle de bain? On voit en fonction du budget et on priorise. La salle de bain est dégradée, on fait la salle de bain. Si c'est la cuisine, on fait la cuisine. Et la gestion communale, pour l'imager un petit peu, c'est un peu comme ça de temps en temps. Voilà. Et ça fait partie des choses qui sont importantes. En complément de ça, bien évidemment, sauf situation exceptionnelle, on tiendra à ce qu'on s'est engagé à faire, bien évidemment. Mais élément important, n'oubliez pas, ce qu'on vous a écrit dernièrement, c'est que nous n'augmenterons pas la fiscalité qui est du propre ressort de l'action communale. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. Et quand on a posé la réflexion au départ de se dire est-ce qu'on est en capacité de faire ça, là aussi on a regardé quel impact ça avait sur le budget pour se permettre de l'annoncer ou de ne pas l'annoncer. Et bien aujourd'hui, même si c'est un impact sur le budget, nous sommes tout à fait capables aujourd'hui de tenir notre engagement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il nous semble qu'il y a un levier qui est quand même très peu utilisé par, je dirais, la situation actuelle ou l'équipe en place, il faut le dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a bon nombre de subventions qu'on aurait pu aller chercher, qu'on n'a pas été chercher, ou des subventions qui étaient accordées, mais parce qu'on a eu parfois un retard dans la gestion du projet, on s'est retrouvé à des subventions qui ont disparu. Donc là aussi, il faut le dire dans tout ça. Et nous, en tout cas, on est tout à fait conscient qu'il faudra se battre, mais la chance que nous avons dans notre équipe, c'est que nous avons des gens qui sont capables d'aller et qui ont monté des dossiers pour aller chercher, par exemple, des subventions européennes. Et donc là-dessus, oui, l'Europe ne financera pas tout, mais en tout cas, on a la certitude qu'il y a des leviers qui ne sont pas utilisés aujourd'hui et qu'il faudra aller chercher demain. Et donc, à partir de là, quand on commence à regarder et à pousser un peu tout ça, oui, notre budget, il est tout à fait capable d'être tenu et d'être tenu dans des conditions complètement raisonnables et complètement soutenables pour vous, les Cousexois. Et en tout cas, en tant qu'élus, si demain nous sommes élus, nous serons tout à fait capables de répondre devant vous par rapport à ce qu'il en est, au vu, je dirais, des capacités financières que nous avons dans ce quotidien. Et bien évidemment, tout ça fera que, grâce à la réflexion qu'on a menée jusqu'à présent, nous permettra au final de construire le Couzex que vous attendez et qui nous semble important de vous présenter au travers de notre programme, des 6 thématiques qu'on a pu faire, parce que de par cette campagne de proximité, on s'est bien rendu compte des attentes qu'il y avait, même si nous on en avait plein en tête, les 29 que nous étions et que nous sommes, nous avons vraiment compris des enjeux importants et que vous nous avez aidés à comprendre. Et ça, je tiens vraiment à remercier de manière significative tous les gens qui nous ont reçus, tous les gens qui nous ont accueillis, avec qui on a pu discuter tout à fait librement, parce que ça nous a permis aussi de construire notre programme, de finaliser des choses, de nous renforcer dans nos convictions. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était aussi important à dire. Et donc, dans cette proximité, on s'est bien rendu compte que quand on est au plus près des gens, on est au plus près des attentes. Et donc, avec un programme qui est construit, qui est réfléchi, qui est posé et qui surtout est soutenable pour l'intégralité, je dirais, de nous tous et de nous toutes. Je crois que c'est ça quand même quelque chose qui est important. Voilà pour la dernière question. Donc, nos lives se terminent. Voilà, nous faisons ce soir notre dernier live. Donc, avant toute chose, je remercie vraiment toutes celles et ceux qui nous ont suivis, toutes celles et ceux qui ont participé à l'organisation, toutes celles et ceux qui ont participé à être avec moi, à compléter les propos que je pouvais tenir. Mais en tout cas, vraiment merci à tout le monde pour ça. N'oubliez pas, alors c'est peut-être bizarre de le dire sur Facebook, mais en tout cas, n'hésitez pas à dire à vos amis ou à vos parents qui n'ont pas accès à Facebook ou Instagram, que tous nos lives sont enregistrés et sont accessibles sur notre site Ensemble pour Couzex sur Internet. Vous avez un petit onglet qui s'appelle, Nicolas, les lives, nos lives, voilà. Et dessus, vous retrouvez les 6 lives que nous avons fait, les 6 directs que nous avons fait. Vous les retrouvez, bien sûr, en intégralité. Et globalement, vous imaginez qu'environ 30 minutes par live, ça fait plus de 3 heures où on vous a expliqué, où on est rentré dans un détail, je pense, extrêmement précis. Et a posteriori, on se rend bien compte que ces lives nous ont permis de peut-être
préciser davantage de choses que nous l'avions fait peut-être au travers de nos documents ou au travers de nos réunions publiques. En tout cas, je vous invite à en parler autour de vous, à expliquer aux gens que vous pouvez retrouver tout ça. Et si on l'a fait, eh bien, c'est pour vous aussi, pour que vous puissiez comprendre un petit peu, je dirais, les précisions qu'on a pu apporter pour des choses qui peut-être n'avaient pas été comprises. Et au travers des nombreuses questions qu'on a reçues, eh bien, voilà un petit peu les éléments qu'on avait apportés. Donc, n'oubliez pas également un élément extrêmement important sur les procurations, puisque les procurations restent bien sûr complètement possibles encore pendant quelques jours. N'hésitez pas à nous solliciter sur les demandes éventuelles. Donc je vous rappelle les numéros qu'on vous a communiqués sur nos 2 courriers. Donc le numéro de Cindy qui est le 06 75 55 22 90. Je répète, donc vous pouvez joindre Cindy au 06 75 55 22 90. Et vous pouvez également joindre Gilles au 06 03 04 30 36. Donc Gilles au 06 03 04 30 36. Et n'oubliez pas également que vous pouvez, il est autorisé que vous ayez 2 procurations. C'est exceptionnel pour ce second tour des municipales, de manière à faciliter le vote par procuration. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, vous pouvez bénéficier de 2 procurations. Donc je le dis et je le répète parce que c'est extrêmement important. Donc n'ayez pas peur, je dirais, de pouvoir solliciter tout ça. Et enfin, dernière chose, je vous invite à nous retrouver, tout au moins à retrouver le projet ensemble pour Couzex, puisque demain soir à 18 h, il y aura la diffusion du débat qui sera enregistré demain dans l'après-midi sur France 3. Donc n'hésitez pas à regarder ce débat. Bien sûr, vous le retrouverez sur notre Facebook, sur notre Instagram et sur le lien sur notre site internet. Mais en tout cas, je ne peux que vous inviter à nous retrouver dès demain soir à 18 h. Et surtout pour clôturer ces lives, je pense que vous avez bien compris depuis, en tout cas je l'espère, bien compris le sens de notre engagement, le sens des choses que nous avons essayé de mettre, toute l'âme que nous avons mis dans ce programme, dans l'équipe aujourd'hui. Eh bien, je ne peux que vous inciter à répondre à une question, c'est est-ce que vous voulez une nouvelle gouvernance pour Couzex? Est-ce que vous voulez vraiment qu'il y ait des gens qui aient une autre approche que celle qui est existante aujourd'hui? Donc je crois que si vous voulez l'exprimer, n'hésitez pas à le faire le 28 en votant pour notre liste Ensemble pour Couzex. Voilà, donc je crois vraiment, je compte sur vous, nous comptons sur vous et nous ne vous descendrons pas si demain vous nous donnez toute votre confiance par rapport à tout ça. Vraiment, c'est quelque chose que je tenais à dire parce que c'est vraiment quelque chose qui nous anime au plus profond de nous-mêmes. En tout cas, merci à tout le monde pour les participations, à la fois, encore une fois, sur les directs, sur les vues qui ont été faites à côté et tous les gens qui ont participé à l'animation de cette soirée. Merci et on compte sur vous le 28 juin. Bonne soirée et à très bientôt.